Voilà. Oui. Ils ont. Master Succès, c'est un démo. Direction d'être qui est là, c'est pour Master Succès. Toutes ces choses-là, c'est pour Master Succès. Tout. Tout est pour Master Succès. L'Antichrist, tout est pour l'Antichrist. Donc, il a tous nos numéros là, il a. Il y a des gens parfois qui disent, voilà, il était en brousse et que Master Succès leur a appelé et que Master Succès les a appelés pour les inviter à venir, des trucs comme ça, ils rentrent et ils disent, non. Ils ont nos numéros. Donc, ce Master Succès t'a envoyé un message qu'il t'a attendu en vain et tu as reçu un rêve sur lui. Et dans le rêve, c'est ça, voilà. C'est une preuve. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas s'amuser avec ta vie de peur qu'il ne te prenne vraiment au piège. Et la Master Succès est là. Certainement, tout le temps, il passe là, il vient là. Il y a des gens qui viennent là, parfois ici, comme des gens qui retirent leur téléphone ou ils mettent leur téléphone ici à la charge. Ils croient qu'on ne connaît pas leur jeu. Parfois, ils viennent ici. Pour la deuxième fois, c'est ma femme qui a eu le rêve. La nuit, c'est pendant qu'on avait eu des problèmes. Elle m'a réveillé pour me raconter le rêve que Master Succès était chez vous. Elle est venue chez nous dans le rêve, là, elle s'est assise sur le canapé et demandait de l'eau à boire. On s'est dit, moi, la vie ne sera pas ici. Et 2 jours après, moi je vais sortir pour faire un repas parce qu'il y avait plein de monde qui allaient manger avec nous. 2 personnes étaient venues. Ils sont en train de visiter les voisins. Ils m'appelaient un message avec eux. Ils m'ont écrit quel message. Ils ont commencé à dire que voilà, ils veulent nous organiser, ils veulent nous payer sous l'ordre du master succès dans le parage. Quand ils sont pour pouvoir partager, enlever les gens pour aller. Moi, j'ai un mari, je viens pour le présenter. Sortez de la partie de master succès là, si vous restez, vous allez partir, vous allez atterrir à l'hôtel. Oui, c'est ça, c'est un démon. Et c'est un démon, et si tu ne fais pas attention, il t'apparaît dans le rêve. Moi-même, Master Succès m'est apparu dans le rêve et il m'a fait le plan de sa maison pour aller le trouver. J'ai dit, qui es-tu d'abord pour aller te trouver? Aïe. J'ai dit, qui es-tu d'abord pour que je parte te trouver? Je suis un serviteur de je ne parle point du tout derrière toi. Dans le rêve, 3 fois dans le rêve, il me demandait d'aller le voir. Et toujours c'est pour aller, je dis, je ne pars pas. Catégoriquement, oui. Phoenix, n'est-ce pas? Oui, l'application Phoenix, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Avant, je laissais Phoenix certaines choses qu'on m'envoie en numéro pour lui laisser imprimer la Phoenix. Mais il y a aussi les publicités. Beaucoup de publicités là, oui. Voilà. Et je ne mets pas ce truc-là. Mais quand il était revenu au pays fin octobre, quand il était revenu, après les publicités, la venaient beaucoup et puis il y avait des vidéos et chaque fois que moi, j'ai désactivé cette application. J'ai désactivé, j'ai fait de manière à ce que ça ne m'envoie plus ces trucs-là. Je veux voir quelles compagnies sont en train de dire la vérité. Donc, je suis en train de simplement voir sa vidéo et voir le discours qu'il est en train de donner pour sortir l'humanité là. J'avais suivi ça et puis j'avais dit, regarde, fais une affaire, fais le truc. Et quand il est venu à la maison là,
famille, j'ai mangé, et je me posais un peu avant de me lever pour dormir là. J'avais une chaise qui est dans la chambre là. Et sur moi, je voyais quelqu'un à blanc, j'ai dit en parlant, qui est venu s'asseoir sur les chaises en riant, et puis c'était ma famille. J'ai vu ce truc aujourd'hui, là, qui est venu donner. On parle de ça. Et je m'étais levé dans la colère, j'ai d'abord supplié le temps. J'ai mis jusqu'à 40 avant de continuer la prière. Donc, pour vous qui utilisez cette application et autres, pour vous qui tentez simplement de suivre les discours du matin pour comprendre les choses, faites extrêmement attention. C'est une terrible haute manipulation au-delà de la compréhension humaine. C'est un démo. Et c'est un démo au-dessus de tous les autres démos. C'est un démo au-dessus des autres démos. Ne vous amusez pas avec ces démos-là. Vivez, tenez ferme dans la crainte de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, il a tenu, tenez ferme car j'ai vaincu le monde. Donc c'est pour dire que lui, il a tenu ferme. Et c'est en tenant ferme qu'il a vaincu. Donc ne vous amusez pas. Et si vous vous amusez, ce qui est arrivé aux gens parmi vous ici, là-bas, vous arrivez aussi. Et ne dis pas que si ça va t'arriver, ça va me faire mal. Ou le jour où tu ne seras pas là, là, ça va me faire mal. Non, ça ne me fait pas moi. C'est pas moi qui sauve. Est-ce qu'on se comprend? Oui, j'étais mort une fois sur la croix de Golgotha avant de descendre. Non, ne dis pas que le jour où tu ne seras pas là, là, ça va me faire mal. Ça va me... Non, ça me fera point du tout mal. Ma mission est de te présenter, de te dire la vérité pour ton salut. Si tu refuses cette vérité, si tu refuses la vérité, je partage avec toi. Si tu la condamnes, ou tu la critiques, tu la méprises, tu la dédaignes, tu racontes de n'importe quoi contre moi, ça c'est tant pis. C'est toi, quand tu vas souffrir, c'est toi-même qui vas subir les conséquences. C'est toi qui vas savourer, n'est-ce pas? Oui, je t'ai dit pour éviter cela, mais si tu refuses, c'est toi qui vas subir cela. Oui. Oui, Daniel. Ils ont dit que mon église, est-ce que c'est mon église? Mais c'est des démons. Ah, ça c'est sur Google. Ah? Ils ont créé, mais ça c'est pour eux. Ça c'est ils ont semé, non, ils vont récolter, non. Ils sont pris dans la révélation là. Moi je ne savais pas, mais il y avait quelqu'un de cette expression. Il avait entassé, mais c'était Jésus à qui on peut comprendre sa nature. Il était, avec quand il a trouvé ce chemin-là, il m'a appelé. Et j'ai vu ce qu'ils ont pris. Le nom même du Seigneur. Ils ont pris ce que vous avez détaillé dans la révélation. Et puis vous pensez nous expliquer un peu la révélation. Ils prennent ça là, ils mettent du plat et ils disent voilà, ça, ils sont racontés de nous. Vous pouvez regarder la télé, on avec sa chose. Non, ils ont semé contre eux-mêmes. Ils croient qu'en faisant ça, là, ça va m'énerver, ça va me faire... Non, ça, ils ont semé contre eux-mêmes. C'est des enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est eux-mêmes qui vont subir les conséquences. Ça, c'est des bébés. Ce ne sont même pas des... Non, s'ils prennent les différentes parties de révélation, ils modifient et puis ils disent que l'église est fermée, ils publient sur les réseaux sociaux, ça, c'est eux. Ça, c'est eux. C'est des enfants, c'est des bébés, ils ne connaissent même pas. Même les démons n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas de cerveau, donc c'est ça, c'est des animaux, n'est-ce pas? Là, c'est ce qu'ils sont, donc c'est pas surprenant. Là, s'ils croient qu'en faisant ça, ça va m'énerver, ça va me mettre en colère, ça va me décourager, c'est une preuve que c'est des démons. Oui? Et c'est ça même, hein, je vous dis,
C'est ça même là, le combat de Bonkeri, de Ranamaï, de Kokou Gabriel, de tous ces gens-là, fermer l'église de Christ là, c'est ça toujours leur combat. Pourquoi ils ne tiennent pas fermer les autres églises, mais c'est notre église, c'est l'église de Christ ici, d'abord ils veulent la fermer. Pourquoi ne veulent-ils pas, jusqu'à ce que même Junior, Eli, tous ces gens-là, enrôlés pour que tout manipuler, tout pour que l'église soit... Pourquoi ils ne veulent-ils pas faire que l'église, d'ailleurs les autres églises ne soient pas fermées, les ici d'abord? Pourquoi ils ne le font pas? Coucou Gabriel, les gens de l'extérieur, partout. Emmanuel Macron, déjà partout, ils ont créé une association terrible. Pourquoi ils ne veulent pas fermer l'autre église, mais c'est l'église d'ici d'abord. Ou l'église de Noubarmaj, Moïse, comme ils le disent, comme si Moïse est mort sur la croix de Golgotha pour le salut de Matthieu. Pourquoi c'est cette église d'abord, il veut là, et jusqu'à pour publier que c'est fermé, juste pourquoi? Ça doit vous travailler. Ça doit vous travailler. Ce sont des démons. Donc le but c'est pour faire croire aux gens de l'extérieur que c'est ça seulement. Ce sont des démons. Ils ont combien de faux, et même ces autorités suivent les appels de tous les serviteurs de Dieu. Non? Des pasteurs bandits qui escroquent combien de gens. Pourquoi ils ne sont pas partis pour fermer leur église? Pourquoi ils ne le font pas? Ils suivent nos appels aussi, non? Mais pourquoi publier? Ils allaient jusqu'à publier que l'église est fermée. Ils croient qu'en faisant ça, ça va nous énerver, ou ça va m'énerver, ça va me décourager, ça va leur permettre de trouver une porte ouverte à moi. Jamais du tout. Ils ne le trouveront point du tout. Oui? C'est leur temps, donc ils vont publier. Peut-être un jour ou l'autre, ils vont publier quelque chose, écrire un journal, ils vont venir afficher même ici, même peut-être à l'entrée ici, pour nous énerver. Le but, c'est pour trouver une porte ouverte seulement. Non, il ne faut même pas que ce sont des bandits, tu les connais déjà. Ce sont des gens, ce sont des démons, tu les connais. Si c'est des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, tu vas t'interroger, tu vas partir à trouver ces gens. Tu dis, tu vis dans la crainte de Dieu, c'est ça. Mais toi, tu connais que la personne ne vit pas dans la crainte de Dieu, ça va t'énerver, jamais. Là, peut-être qu'ils vont écrire quelque chose pour après venir afficher ici encore. C'est des démons, c'est ça leur mission. Comme leur papa Masraël l'a déjà là, ils doivent le faire. Parce que s'ils ne le font pas, Masra va bien les corriger, donc ils doivent le faire. Pour défendre leur père, c'est ça non? Tout comme toi, si tu ne défends pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne défends pas, toi-même des trucs que tu ne veux pas faire la volonté, Dieu va te mater, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Donc eux aussi, ils agissent comme ça. Et comme ils sont trop nombreux, c'est ça. Ne crois pas que tous ceux qui croient à ce qu'ils publient là, c'est des humains. Non, ce ne sont pas des humains, c'est des gens de même nature. Ils sont plus nombreux, c'est ainsi qu'ils font pour rendre des gens même célèbres. Dès que c'est ces mêmes démons-là qui existent physiquement avec les gens sur la terre. Et dès que, et spirituellement, parfois ils agissent aussi spirituellement. Et dès que une personne signe un pacte ou une alliance avec eux de publicité ou d'être célèbre ou d'être ceci, c'est ces mêmes démons aussi qui répandent la nouvelle, voilà, telle personne a signé un pacte, voilà, on le rend célèbre. Et c'est eux-mêmes qui sont parmi les humains là, qui vont s'élever maintenant pour battre la campagne, la popularité, la célébrité de la personne partout pour le rendre célèbre. C'est comme ça qu'ils agissent. Non, ce sont des démons. Ne crois pas que tous ceux qui croient à ces choses, ce sont des humains. Non. Beaucoup ne sont même pas des humains. Oui. Ah, un pasteur qui est devenu député. À l'époque, il y avait le nom de Mbang, maintenant les gens ont transformé le nom de la femme sultan, donc les gens n'ont pas la connaissance sur la culture, donc maintenant il faut revenir encore sur l'ancien nom comme les bons. Ce sont des démons déguisés en des pasteurs, ce ne sont pas des humains. Ministre de la Justice. Il était pasteur de Maranatha. Ce sont des démons. Ils sont plus nombreux.
Eux-mêmes, ils ont publié que les humains à la surface de la Terre ne sont que 3%. Ils disent que 96 à 97% d'humains à la surface de la Terre sont leurs semences. Ce sont leurs semences. Et comment ils ont pu réaliser de telles choses? Non, c'est pour dire que la plupart, ce sont des démos. Ce qui fait, cela même est confirmé aussi même par la Bible. Parce que si c'est 97%, le Seigneur toujours parle de tiers dans la Bible, c'est ça, n'est-ce pas? Mais ça confirme. Ça confirme. Ils sont plus nombreux. Là, il ne faut même pas les écouter. Même c'est avec Maman Kassa, c'est déjà le même temps, il a dit, les gens sont maintenant reversés sur lui en train de l'insulter, il a dit la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est où? C'est lui qui est dans les réseaux sociaux qui critiquait les politiques africaines. Maman Kassa et succès, c'est vrai, c'est déjà le même temps. Ah ben, C'est lui qui va diriger, c'est-à-dire Maman Kassa est de côté, c'est lui qui va diriger maintenant le pouvoir. C'est-à-dire, c'est lui qui va, c'est lui qui a la chambre, c'est lui qui a la chambre, c'est lui qui va. Ce sont des démons déguisés. Et parce que c'est leur temps. Nous sommes dans un temps de choix. Soit tu choisis Masra Succès ou soit tu choisis le Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'ai pas dit qu'il faut choisir entre Moïse et Jésus-Christ, il faut choisir. Mais entre Masra Succès et Jésus-Christ, il faut choisir. Parce que moi je prêche à Jésus-Christ. Je ne me suis jamais du tout prêché. Je ne me suis jamais du tout prêché. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est un bandit, n'est-ce pas? Donc le bandit qui est l'antichrist ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ils sont plus nombreux. Et peut-être qu'il y a certains parmi nous ici. Il y a des gens qui, naturellement, qui lisent les pensées des gens. Qui connaissent les pensées des gens. Ce n'est pas du tout Dieu qui donne de telles choses. Parce que bibliquement, le Seigneur donne à ses oins, à certains de ses oins, et il n'a jamais du tout donné aussi à certains aussi. Et si tu as de telles facultés, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que je suis réellement seulement ça de Dieu? Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, c'est le choix maintenant. À chacun de choisir. Soit tu choisis ça, moi sera succès, ou soit tu choisis le Seigneur Jésus-Christ. Et comme leur mission, c'est de tout faire pour effacer les traces même du Seigneur Jésus-Christ, pour que les gens ne retrouvent plus les traces de Christ, et pour bafouer, pour salir, pour piétiner l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se lever et après ils vont se lever pour comploter. Et c'est Masra Succès qui va diriger tous ces complots contre nous, à travers ses commissaires, à travers ses OPJ, à travers ceux qu'il a établis comme des procureurs pour de ceci, ça et là, partout. Vous allez voir des mises en scène et des scénarios qui vont éclater après. Ou à travers des chefs de village, des chefs de canton, des chefs de ceci, vous allez voir. Des chefs de village, peut-être chefs de quartier ou carré ou ceci, vous allez voir. Ça va être des mises en scène terribles. Ce sont des démos. Oui. Là, ça va donner un niveau. Et après le croisement entre les tribus de la descendance, jusqu'à la 4e génération, on obtient une nouvelle race pure. Maintenant, j'ai compris. On prend ici, ça c'est un démon, une semence, après le ménage, après le croisement, après la reproduction, c'est là qu'on devient des démons purs. Et c'est ce que nous ont enseigné. Ils sont plus nombreux. Je dis, ils sont plus nombreux. Les démons sont plus nombreux. Dans tous les domaines de la société, ils sont là.
Dans tous les domaines de la société, les démos sont là. Tu vas rencontrer les démos partout et dans tous les domaines de la société. Vous allez les trouver. Ceux qui sont comme des gouvernants, ceux qui sont comme des gouvernés, ceux qui sont comme des bras droits, ceux qui sont comme ceci, dans tous les domaines. Et ils travaillent de manière coordonnée. Comment eux-mêmes ils nous enseignent. Ils nous enseignent que l'État c'est nous, n'est-ce pas? Hein? Hein? Donc c'est le gouvernement. Jusqu'à après les autres administrateurs ou directeurs, jusqu'à ce nous les civils. C'est ça, non? Donc c'est comme ça. C'est ça leur organisation aussi. Donc ce sont des démos bien organisés. Donc la mission de Masra c'est contre toi. Et c'est pour déclencher une grande persécution dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24. Vous allez voir des complots. Et c'est certaines personnes qui suivent Masra, leurs yeux vont s'ouvrir. Malheureusement que ça serait trop tard pour certains. Et heureusement, pour certains aussi, leurs yeux vont s'ouvrir pour découvrir et ils vont accepter même la mort ou être emprisonnés pour être sauvés. Voilà, il n'y a pas autre chose. Ah, il y a le frère, oui. Là, je prends 2 personnes après qu'on va finir. On passe à autre chose. Oui. Mhm. Mhm.
Mali, hein, mhm. Bon, j'ai appris que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sortis déjà de la CEDEAO. Tout ça, ce n'est que des manipulations reptiliennes pour, euh, pour ramener de manière subtile les royaumes bibliques dont ils ont effacé les traces. Dans ces royaumes qu'ils ont effacé les traces, ils sont tentés de ramener ces royaumes-là de manière subtile. Ça, c'est tout de CEDEAO. Peut-être après, ils vont déclarer que tel pays s'est retiré de CEDEAO, ou après, ils vont dire que tel pays s'est retiré de l'Organisation de l'Afrique centrale. Ou après, ils vont dire que voilà, tel pays se sont retirés de l'Organisation de l'Afrique de l'Est, et ainsi de suite, et c'est ça. Et le but, c'est pour ramener au fur et à mesure les royaumes dont ils ont effacé les traces géographiquement et même historiquement aussi. Donc, ce sont des informations. Il y a quelque chose. Bon, ça là, je cherche. Afrique. Bon, je sentais chercher la carte de l'Afrique, mais je ne vois pas. Je ne sais pas là où j'ai mis. Je cherche la carte de l'Afrique, mais je n'ai pas trouvé. Et si on voit bien, le Mali, Burkina et Niger font partie du royaume qu'ils appellent le royaume malinké. C'est ça, non? Le royaume malinké.
Et c'est vraiment sur un malinqué, ça ne manquerait pas faire ça et mettre ça de la Bible. Parce que les noms bibliques, ils ont changé aujourd'hui. Dernièrement, les mots que nous utilisons aujourd'hui ne sont pas les mots utilisés par dans la première langue française. Parce qu'il y a la première langue française, deuxième, troisième. Non, on est même à la quatrième langue française déjà. Donc le but c'est pour effacer les traces historiques des choses. Les traces ou les preuves linguistiques des choses. Le but c'est pour effacer tout cela. Non, nous sommes à la fin du temps. Que chacun se prépare et que chacun soit prêt. Je prends le frère Laougodo et pas après on va passer à autre chose. Les musulmans adorent Massa Sechevi. Si une personne te trouve tel homme politique, entre tel homme politique et tel là, qui tu choisis? Dis-lui que moi je choisis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui choisit un homme politique ira en enfer. Ne sera point du tout sauvé. Et ce qui l'attend, ces hommes politiques sont des démons. Et c'est ces hommes politiques qui se font des adversaires ou des ennemis là qui vont le torturer en enfer. Dis ouvertement à la personne. Et ce que vous devez savoir, l'Antique s'est présenté comme une bête qui est montée de la Bible, de la terre, n'est-ce pas? Alors ça suffit quoi? Une preuve biblique comme ça, c'est un démon de l'enfer. Par rapport à l'intervention de Pierre, où ils sont partis à Bédéa, où c'est la tombe de Martha, pour prier. Et puis la révélation où il s'est levé le cou avec le mat en feu, vous voulez arriver. Quand vous avez le secteur 30e ou 50e. Oui, oui. Là, ça ne dit pas quelque chose. Est-ce que vraiment je vois ça, la s'approche un peu compliqué par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui est en train de manipuler ces choses? Lui-même qui s'est levé et il a amené ces gens-là pour faire de formalité comme ça. Oui, mais la Bible dit que, par exemple, Apocalypse 17 dit que cette bête, la huitième bête, elle est même l'un des sept, n'est-ce pas? Elle est l'une des sept, n'est-ce pas? Donc c'est le Ram Bengatra Tombalbaï. Et l'antique, c'est un démon. Et un démon peut prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Oui. Peut-être tu ne sais pas, Massa va prendre la forme d'une femme ou d'une personne comme ça, il va venir te saluer, tu vas croire que ce n'est pas Massa, c'est lui. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 21. Il avait pris Pierre avec les autres faisait la pêche, non? Le Seigneur s'était présenté, est-ce qu'ils l'ont connu? Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Il leur a parlé, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Et c'est quand ils ont capturé beaucoup de poissons, d'abord ils se sont rendus, est-ce que c'est pas le Seigneur? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? C'est là qu'ils se sont rendus que c'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, ce sont des esprits. Donc la masse, les démons sont des esprits qui peuvent prendre n'importe quelle apparence, n'importe quelle forme. Peut-être ta maman est sortie, prend automatiquement la place de ta maman, il vient. Et dès qu'il sent que ta maman va être de retour, il fait comme s'il sort et pas après là, tu le vois. Et tu crois que c'est ta maman qui vient de sortir là, qui est retournée. Il peut faire ce jeu là aussi. Oui? Il faut
pose une manière très subtile. Quelqu'un va venir auprès de toi, il ne va pas parler directement de présenter ma femme comme un sauveur. Et il va te dire, depuis qu'il est arrivé là, je ne sais même pas côté. Les écoles sont reprises. Les choses vont marcher. Donc c'est bon. Je sais. Par rapport aux autres. Donc, quand tu adhères simplement là, tu as déjà validé. Donc, c'est là la réponse vraiment difficile. Je sais pertinemment qu'aucun de lui ne va dire, ne va répondre positivement à cela. Même pas seulement les élus, mais une personne qui médite la parole de Dieu ne va jamais du tout répondre positivement à cette question. L'essai n'est pas coupé. Et peut-être tu dors dans une case ronde. L'école a repris. Ceci a réussi. Est-ce que ça, c'est une preuve que c'est un sauveur? Hein? Qu'est-ce qui signifie sauver? Non, mais qu'est-ce qui signifie un sauveur? Parce que ces des mots jouent avec des mots. Là, il faut chercher à comprendre d'abord un mot, la profondeur d'un mot d'abord. Qu'est-ce qui signifie sauveur? Il t'a sauvé de quoi? Hein? Il t'a sauvé de quoi? Ça, c'est pas des choses, ça c'est une question qu'une personne qui, même s'il n'a pas accepté le message de prédication et qui lit la Bible même là, va répondre positivement. Il va répondre. Je ne sais pas, c'est pas nous, mais il y a des gens même au quartier qui condamnent tout cela. Beaucoup de gens qui sont même des gens des villages même qui condamnent, qui est en train de condamner même Masra. Et qui condamnent ce que les gens sont en train de faire. L'adoration de Masra, ils ont pris ça en aversion, ils condamnent cela. C'est pas nous. Ceux qui ont permis les parents évidemment de faire autre chose là. Beaucoup de parents encore la condamnent depuis le condamnent de façon. Non, ceux qui sont en train de l'adorer aujourd'hui, quand ils vont mourir ou les enfants vont mourir là, eux aussi ils vont se mettre à condamner ça. Ça c'est ce qui les atteint aussi. Oui, ce sont des démons. C'est ça même leur mission. Et ils croient qu'ils se moquent de Dieu, mais ils sont en train de s'aimer contre eux-mêmes. Rouda, il y a une question? Oui. Le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé renard. Qu'est-ce qu'un philosophe, entre un philosophe et un renard, il y a une différence? Allez dire à ces renards noirs. Et si le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé Hérode renard, est-ce qu'il y a une différence entre un renard et un philosophe? Voilà, il y a une étude biblique très importante que nous allons faire demain, si le Seigneur le permet. Donc, je vous invite à être là, comme ça vous allez découvrir vraiment des choses. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui les termes banques sont remplacés par les termes sultan. C'est pour accomplir. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Et c'était ça exactement. Donc, ces gens sont en train de planifier au fur et à mesure le renversement des vrais sages sur tous les plans. Et tout cela, ce décret qui est sorti, ce n'est pas Mamataga qui a fait sortir ça, mais c'est Masra Sissi. Pour élever les musulmans au-dessus des sudistes, des Sars, qui sont le vrai peuple de Dieu. Et les gouverneurs qui ont parlé bien des Sars, qui ont demandé aux musulmans de respecter les Sars, ils les ont tous renversés pour les remplacer par d'autres personnes. Par des entités maintenant. Parce que l'Antichrist ne règne jamais avec les humains. Et même avec les démons, qu'est-ce que la Bible dit? Il régnera pendant 1 heure avec la bête. Donc ils vont régner 1 an seulement avec l'Antichrist. Non, même ces démons ne régneront que 1 an avec l'Antichrist. Et après l'Antichrist va tout ramasser entre leurs mains. Et c'est fini. Lui et rien que lui. C'est ce que la Bible dit, non? Moi. Rien que moi. Et subitement arrive aussi ta ruine. C'est ce que la Bible a dit. Voilà. Nous allons
nous arrêter à ce niveau. Si le Seigneur Jésus le permet, nous allons continuer prochainement. Donc, si c'est la volonté du Seigneur Jésus, nous continuons prochainement. Je nous invite à être là pour l'étude biblique de demain. Donc, pour finir, nous demandons au frère, bien que têteux, nous demandons au frère Benjamin de lever la voix pour clore l'étude biblique que nous venons de faire. Benjamin Dengeli. Parmi les élus, il faut apprendre à prier. Hein? Oui. Voilà. Là, veuillez m'excuser. On va lavage des pieds, si le Seigneur le permet, ça va être demain. C'est bon? Donc, vous veuillez profiter aussi de l'étude biblique de demain. Si aujourd'hui décide que ça tout soit être musulman et tout doit être islamique et musulman ici au Tchad et que Master Succès lui-même décide cela en mettant sur le dos de Mamad Kaka, vous devez savoir que cet homme n'est pas du tout un sudiste, mais c'est plutôt un démon. Et le Seigneur toujours annonce la venue des démons toujours du nord. Et ce qui fait que c'est toujours la loi nordiste qui est toujours imposée au peuple de Dieu s'il pêche. Les termes sont en train d'être remplacés. Sultan, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pire encore. Le but, c'est pour mettre en train de planifier l'effacement total même de l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ ici au Tchad et en Afrique. Et c'est ça ce qu'il est en train de planifier. C'est un plan très macabre. On va faire une étude biblique exactement. Il n'y a rien de nouveau. Hein. On va faire une étude biblique demain sur cela. Donc, je nous invite à être là pour suivre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose.